C'est bien. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Séance du conseil municipal du mois de décembre, le 7 décembre, à 20 h. Alors, tout le monde est présent, qui comprend également Mme Nadeau, Mme Gauvin et M. Brodeur, en plus des conseillers municipaux. Et Marc-Antoine, notre directeur général. Alors, ouverture de période de questions. Au premier point, nous avons reçu deux questions, je crois, M. Marc-Antoine. Oui, alors je vais vous en faire la lecture. Allez-y. Oui, alors la première question, c'est concernant le parc canin. Donc, à quelques reprises, les citoyens ont demandé à ce que le parc à chiens soit éclairé le soir, car durant les mois d'hiver, il fait très noir à partir de 16 h et cela devient dangereux pour les accidents. Est-ce qu'il est possible d'avoir une lumière dans ce parc? Est-ce qu'il y a une réponse à donner? Madame Louise, est-ce que vous avez... Oui, on a fait faire un estimé, puis on devrait regarder ça au budget. Là, c'est déjà dans le budget. Est-ce que c'est tard en janvier ou c'est... Ben oui, parce qu'il va falloir peut-être creuser pour faire passer les fils aussi. Fait qu'on regardera qu'est-ce qu'il y en est, là, mais oui, c'est dans le budget. Alors, puis l'autre question, M. Marc-Antoine. Juste un petit mot. Normalement, les citoyens ont l'habitude de se nommer quand ils posent des questions. Est-ce que c'est possible de nommer les citoyens qui ont posé des questions? Ah, oh. Je n'ai pas ça, moi, là. J'ai pas l'information. Je vais avoir dû noter. Pour la prochaine rencontre, si on est toujours en confinement, là, ça serait bien de au moins savoir c'est qui a posé des questions. Oui, il n'y a aucun problème. Merci. La deuxième, par contre, j'ai son nom. Excusez-moi. La deuxième question, c'est Mme Chloé Paradis qui l'a fait. Donc, elle dit que son conjoint va chercher sa fille à l'école à tous les soirs. Depuis le changement d'heure, il fait très noir depuis les dernières semaines et qu'il a failli se faire frapper avec son garçon de 3 ans à 2 reprises. Heureusement, il tenait la main de son garçon et il a pu reculer rapidement. Le véhicule, hier soir, les a frôlés rapidement. Donc, elle se demandait qu'est-ce que la municipalité pourrait faire pour prendre action afin de régler la problématique à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous avez été voir ça aujourd'hui, M. Marc-Antoine? Bien, j'ai été voir effectivement l'intersection en question. Il y a déjà une demande qui a été faite au ministère des Transports pour savoir qu'est-ce que la municipalité peut faire dans ce contexte-ci, étant donné que la rue Saint-Denis est de responsabilité du MTQ. Donc, je sais que les municipalités ne peuvent pas faire n'importe quoi sur les routes à vocation du ministère des Transports du Québec. Par contre, ça va être de voir effectivement qu'est-ce que la municipalité peut faire. Donc, on a été constaté, effectivement, on constate qu'il y a des enjeux, mais voilà, on est en train de regarder pour prendre action. Mais moi, si j'ai une proposition à faire, c'est qu'éventuellement, quand on aura les réponses, Marc-Antoine, c'est qu'on pourrait penser à mettre des panneaux lumineux qu'on appuie sur le bouton puis ça allume quand on veut passer. Donc, je pense que ça serait la solution. Maintenant, on peut attendre de voir qu'est-ce que le MTQ va nous dire, puis on en rediscutera par après. Mais c'est un dossier qu'il faut qu'on suive, là, celui-là. Assez rapidement. Oui. Alors, qui va se charger, M. Marc-Antoine? Vous allez en parler au MTQ? Oui, je m'occupe des relations avec le ministère des Transports là-dessus, puis on va essayer de vous élaborer des scénarios de solution. Est-ce que je peux y aller avec une idée? Oui, allez-y, Bernard. J'en ai parlé à notre dernière séance de travail. Je pense que depuis qu'on est propriétaire du terrain juste à côté de la cour d'école, je pense que ça pèse plus que jamais d'aménager une espèce de stationnement là-dedans qui va permettre aux parents d'aller chercher leurs enfants juste à côté de la sortie de l'école en toute sécurité. Je pense que j'en ai parlé l'autre soir, puis on a une raison de plus de faire un aménagement quelconque, là, même s'il n'y a pas d'asphalte dans la cour, là, je pense qu'il y a moyen de faire de quoi pareil. Là. Fait que j'aimerais que peut-être les employés municipaux ou quelqu'un d'autre aillent sur place, regarder de quelle façon, ce serait quoi la meilleure façon, la façon la plus sécuritaire d'aménager cette cour-là
pour que les parents puissent prendre possession de leurs enfants drette là. Comme ça, ils n'auront pas à traverser la rue Saint-Denis. C'est ma suggestion. Bernard, si tu me permets, j'ai eu des informations qui me disaient que tant que la commission scolaire ne sera pas propriétaire du terrain, il semblerait qu'il y aurait un problème là, à ce niveau-là. Là. Mais là, ce sera. Oui, Stéphane. En fait, ça aurait été la suite du commentaire. Juste ce que j'aurais dit, moi, c'est juste s'assurer qu'au niveau de nos assurances, que ça va de gérer ça de cette façon-là. Probablement que là, on a assuré le bâtiment quelconque, là, de façon quelconque, mais sur le terrain, les activités, si on n'a pas nommé tout ça aux assurances, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. En fait, c'est une bonne idée de le faire, mais pas tant que les assurances ne sont pas au courant. On n'est pas sûr que tout est bon. Alors, ça sera étudié, M. Marc-Antoine, avec le personnel de la voirie, là. Oui, M. le maire. Oui. C'est bien. Est-ce que vous avez d'autres commentaires concernant les deux questions? Il n'y a pas d'autres commentaires. Alors, nous allons aller à l'item suivant, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à rajouter à l'ordre du jour? S'il n'y a pas de points, j'accepterai une résolution pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Yves, appuyé par Stéphane. Alors, le point suivant, adoption des procès-verbaux, celui du 2 novembre. S'il est conforme, j'accepterai une résolution en ce sens. Marie-Ève? Bernard propose. Bernard propose. Marie-Ève, vous appuyez? Absolument. Est-ce que tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Le prochain ordre du jour, c'est celui du 9 novembre. Pas l'ordre du jour, pardon, le procès verbal du 9 novembre. Si vous êtes en accord, j'accepterai une résolution. C'est proposé par... Est-ce que vous avez une question, Yves? Non. Proposé par Yves, appuyé par Florent. Le prochain, tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Le prochain procès verbal, c'est celui du 16 novembre. S'il est conforme, j'accepterai une résolution en ce sens. Je vais proposé par Marie-Ève et appuyé par Stéphane. Tout le monde sont en accord? Oui. Vous avez tout dit oui. Oui. Alors, au item 2.3, adoption des comptes à payer. Est-ce que vous avez des questions concernant les comptes? S'il n'y a pas de questions, j'accepterai une résolution pour l'adoption des comptes à payer. Je vais le proposer. Proposé par Yves, appuyé par Jean-François. Par Jean-François. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Alors, le rapport sur les plaintes. Alors, rapport sur les plaintes. Vous avez quelques plaintes, là, concernant. Est-ce que vous avez des questions concernant les plaintes? Peut-être plus un commentaire. Là. On voit bien que l'intersection en avant de l'école, il y a encore 2 plaintes. C'est peut-être la même personne aussi là, qui a fait une plainte écrite, qui a fait une plainte courriel, non? On est à 3 là, dans la même semaine. Oui, c'est ça. Alors, de toute façon, vous allez en prendre prendre les dispositions nécessaires, M. Marc-Antoine, concernant... Oui, bien, comme je disais, par rapport au terrain de l'école, on va travailler à ce niveau-là, mais on essaie de voir qu'est-ce que la municipalité peut faire et peut ne pas faire. Ça on va. va pouvoir arriver avec des solutions. C'est bien. Est-ce que ça va pour tout le monde? Des commentaires? Ben, il y a eu un ajout d'une plainte. Là. Je pense que c'est tout récent, puis on va prendre en charge ce dossier-là rapidement là, pour les camions sur la rue Sainte-Marie. Bien, oui, déjà, en fait, comme j'ai su aujourd'hui, déjà, la SQ est sur place pour pouvoir vérifier la vitesse. Donc, c'est notre policier parrain qui nous a confirmé qu'il y avait une intervention qui se faisait déjà à cet endroit-là. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres discussions concernant les plaintes? Non, alors nous allons à l'item suivant, le 2.5, adoption du règlement 20-373 déléguant les fonctions dévolues au thème de la loi sur l'autorité des marchés publics. Alors, vous avez le document parmi vous. Alors, si vous avez des questions ou si vous avez des questions, posez-les.
S'il n'y a pas de questions, moi, j'accepte une résolution en ce sens. Je vais le proposer, Stéphane. Proposé par Stéphane, appuyé par Florent. Florent. Tout le monde sont en accord? Oui. 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 Oui, d'accord. OK. Jean-François, tu as répondu? Oui, j'ai déjà répondu. C'est bien, excusez-moi. Alors, le point suivant. Contrat de PG Solutions, contrat d'entretien annuel pour l'année 2021. Alors, si vous avez le coût du contrat, vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Alors, c'est au montant de un montant de 18 305 et 18, qui comprend les taxes également. C'est ça, M. Marc-Antoine? Alors, j'accepte une résolution en ce sens. Qui fait la proposition du contrat d'entretien annuel pour PG? On va le proposer. C'est Florent qui a pas. Florent, oui. Je vais le seconder. Puis Jean-François. Et tout le monde sont en accord? Oui, je suis d'accord. Oui. Alors, Oui. c'est bien. Le point suivant, c'est l'offre de service de Vox Avocat, renouvellement 2021 pour les consultations générales. Alors, Vox Avocat, c'est ça, c'est notre avocate, qui son bureau, maintenant, c'est Vox Avocat, là, pour le montant de 574,88. Si vous êtes en accord, moi, j'accepte une résolution. Je le propose, M. le maire. Proposée par Marie-Ève et appuyée par Je vais l'appuyer. Yves. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Alors, nous allons à l'item suivant, qui est la séance extraordinaire, l'adoption du budget 2021. Alors, M. Marc-Antoine, la date, c'est? C'est lundi prochain, le 14 décembre. Lundi le 14. Alors, est-ce que ça prend une résolution pour ça? Je crois que oui, hein, c'est ça. Oui, Alors, exact. j'accepte une résolution pour ce projet, pas ce projet, mais cette séance extraordinaire du 14, proposée Je vais par le proposer. Stéphane, appuyée par Bernard appuie. Bernard. Tout le monde sont en accord? Oui. Alors, Oui. l'heure de la rencontre, c'est à 19h30, qui sera suivie d'une réunion extraordinaire pour terminer l'année. C'est ça? Exactement. Alors, votre résolution comprend les 2 points. Oui. Alors, le point suivant. Le point suivant. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2374, règlement sur la gestion contractuelle. Alors, vous avez la proposition de projet de résolution. L'avis de motion est par la présente donnée par que le règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à une séance subséquente concernant la gestion contractuelle, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec. Monsieur le conseiller dépose une copie du projet de règlement 2374 concernant la gestion contractuelle. Alors, qui en fait l'avis de motion? Moi, je vais en faire la proposition. C'est un avis de motion. Moi, je vais donner l'avis de motion. C'est ça. Par Jean-François. Alors, le point suivant, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 2375, règlement sur le traitement des élus municipaux de Saint-Alexandre. Alors, également, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 2375, règlement sur le traitement des élus municipaux. Alors, l'avis de motion est présentement donné par un conseiller. Un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance, une séance subséquente concernant la gestion contractuelle, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal. C'est en plein ça. Alors, qui en fait la proposition? C'est un avis de motion, pardon. Juste une petite question. Oui. Est-ce que ça devrait encore être concernant la gestion contractuelle? C'est un copier-coller, ça, qui est apparu? Ou... Monsieur Marc-Antoine. C'est peut-être effectivement un copier-coller. En fait, l'avis de motion, c'est pour le 2375 pour le règlement sur le traitement des élus municipaux de Saint-Alexandre. OK, c'est le premier paragraphe, là. Oui, il est erroné, effectivement. On le corrigera au procès-verbal. Je vais donner l'avis de motion. OK, ça va.
Ça va pour ce point. Là, nous allons à l'item suivant, qui est l'item 2.11, ameublement de la salle du conseil municipal. Alors, ameublement, il serait proposé et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre accepte la soumission de Librairie du Richelieu pour acheter de nouvelles tables pour la salle du conseil municipal au montant de 11 910 plus les taxes applicables. Alors, j'accepterai une résolution si vous êtes en accord avec cette moi, achat. j'aurais un commentaire pour ça. Oui. Oui, dites-le. Depuis qu'on a fait la séance de travail mercredi passé, j'ai pensé à ça, j'ai réfléchi à ça, puis j'ai appelé d'autres municipalités, puis il y a un ébéniste qui fait ça pour moins cher que le montant qui est là. Puis c'est tout en bois, puis en tout cas, la municipalité de Saint-Grégoire, j'ai déjà fait, j'ai vu des bureaux, là. J'avais très, très énormément aimé ça. Je ne sais pas si on pourrait retarder encore un mois pour en parler plus profondément du dossier. Je ne sais pas, M. Marc-Antoine, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous aviez été informé de ce point? Ou... Ben, en fait, je l'ai su un petit peu plus tôt tantôt. Là, reste à voir, on avait fait dans le fond, on avait travaillé le projet avec le comité des communications et tous ces éléments-là. C'est le modèle qui avait été retenu par le comité. Dans le fond, c'est pour ça qu'on le soumettait au conseil ce soir. Par contre, si après ça, le conseil désire analyser d'autres méthodes ou quoi que ce soit, il est tout à fait en droit de le faire et tout simplement à mettre en dépôt le projet de résolution et il sera reporté à une séance ultérieure. Parce que je ne suis pas contre le projet, là. C'est rien que je trouve que c'est pas les bureaux, ça n'a pas de l'aide d'un conseil municipal, celle à Saint-Grégoire. En tout cas, là, regarde, si on prend la décision aujourd'hui, c'est pas grave, là, mais j'aimerais peut-être que le comité aille voir là-bas ou parler avec les gens de Saint-Grégoire. C'est tous des meubles des avis chaque conseiller, ça joue partout, ça se colle ensemble aussi, le même principe qu'on a, mais c'est un ébéniste, puis moi, personnellement, je trouve ça plus beau. Là. Il y avait toutes les informations, tous les équipements concernant Internet, ces choses-là. Là, oui, et puis je pense que oui, là, ce bout-là, j'ai oublié de demander, mais en tout cas, on pourrait le retarder jusqu'à la prochaine séance de travail. Je pense que c'est pas un mois de plus pour faire grand-chose. On va remettre ça pour le mois de janvier. Ben, ça dépend de les autres aussi. Je ne suis pas tout seul à prendre des décisions. Non, mais c'est parce que là... On travailler ensemble aussi, là. Oui, mais vous nous apportez l'information. On vient de la recevoir. On ne peut pas aller voir en ce moment. Non, aller voir. Ça, là. Mais... Regarde, là, moi, là, après ce que j'ai dit, là, on prend des décisions, on peut pas avancer aussi. Moi, perso, je n'ai pas d'objection, là. Puis la seule chose, là, c'est M. Marc-Antoine, le budget, est-ce qu'il avait été prévu en 2020 ou en 2021? Je pense que c'est 2020 ou 2021. Non, le budget pour l'ameublement est en 2021. Donc, même si on l'aurait voté ce soir, il aurait quand même été dépensé en 2021. Là, c'est bon. Moi, je n'ai pas d'objection, là. Puis de toute façon, ça fait un peu partie des façons de faire qu'on veut mettre dans le passé aussi, là. Fait que j'ai aucune objection chez moi, perso, là, mais... Alors, je vous ai tous... Oui, excusez. J'appuie Florent pour qu'on puisse regarder ça à la convenance de tout le monde. Oui. C'est ça. J'allais vous demander si vous êtes tous en accord qu'on remette ça en janvier. Même chose pour moi. Je pense qu'on pourrait demander... Ah, vas-y, Bernard. Je pense que c'est comme un peu un alignement qu'on a pris, là, d'essayer d'exiger au moins comme deux soumissions là, chaque fois qu'on veut faire des achats. Quand le montant le justifie, là, mais je pense qu'à 11 000, là, une dépense de 11 000, ça peut valoir la peine d'avoir un autre point de vue, un autre estimé, quoi. Alors, c'est un bon point. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent s'exprimer? Oui, moi aussi, je suis d'accord à ce qu'on regarde là aussi. Également, on peut peut-être demander à la municipalité de Saint-Grégoire de nous envoyer des photos et avec le nom de l'ébéniste. Puis on ira à pêche. Là. Je pense que ça peut être
ça peut être intéressant. C'est sûr que le mobilier qui avait été présenté, c'est un mobilier qui était fonctionnel, c'est-à-dire qu'il pouvait se déplacer facilement, qu'il pouvait se tasser dans un coin et qui avait toutes les prises électriques et USB également d'intégrer. Donc, tu sais, je pense que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans le contexte où on a beaucoup d'appareils qui sont toujours branchés. Là. Fait que, tant qu'on est capable de garder ça, puis que c'est mobile, puis qu'on peut l'aménager comme on veut, ben moi, je pense que c'est une bonne idée. Là. Alors, si je comprends bien, vous êtes en accord à ce qu'on remette ce point de l'ordre du jour pour le mois de janvier. Oui. C'est bien. Pas de problème avec ça. On va faire l'étude. Ça me convient dans la mesure où, effectivement, on va chercher d'innovations technologiques, sinon l'exercice aurait été pas vain, là, mais je veux dire, si on se ramasse avec des étapes qu'on ne peut pas, alors ça va être important que les spécifications techniques soient là. Ça va. En tout cas, il y aura il y aura une étude de faire là-dessus. Peut-être, Marc-Antoine, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut convoquer une réunion là, avant l'année prochaine là, pour étudier. Là, sûrement qu'on est capable d'avoir des photos rapidement là, de ce qui se fait à Saint-Grégoire. Puis après ça, ben, on pourra peut-être voir pour établir des spécificités, là, puis envoyer ça à l'ébéniste après. Là. Moi, c'est sûr que demain, je vais écrire à la ville à la municipalité de Mont-Saint-Grégoire, en fait, pour savoir qui était le fournisseur, à quoi ça ressemblait, s'ils ont les spécificités que l'on recherche également. Puis à partir de là, bien, on prendra contact avec le fournisseur pour faire une première approche. Ouais. On peut en parler le 14. On se rassemble déjà le 14. On va se rassembler avant ça. Le 6. Avant ou après le budget. Oui. Pas qu'est-ce qui fait ça. Il y a quelqu'un qui a une laveuse qui marche chez eux ou je ne sais pas trop quoi. Là. Laurent, je pense que c'est chez vous, ça. Non, pas chez nous. Il n'y a rien qui marche. Alors, c'est pas chez nous non plus. Alors, c'est celui son micro est fermé. Mais il y a moi qui est ouvert tout le temps. Puis c'est pas moi, là. Alors, puis je ne suis pas malade non plus. Alors, pour le point 2.12, taux d'intérêt sur toute créance impayée. Alors, vous avez l'info là-dessus concernant, attendu qu'en vertu de l'article 981 du Code municipal, le Conseil peut, autant de fois qu'il le juge opportun, décréter par résolution un taux d'intérêt différent de celui prévu par la loi. Attendu que ce taux demeure en vigueur tant qu'il n'est pas modifié, attendu qu'il y a lieu de fixer un taux d'intérêt qui s'applique à toute créance impayée. En conséquence, il est proposé, il est résolu de fixer le taux d'intérêt sur toute créance impayée à 8 % à compter du 1er janvier 2021, conformément aux dispositions de l'article 951 du Code municipal. La présente résolution demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été révoquée. Alors, j'accepterai une résolution pour établir le taux d'intérêt sur toute créance. Alors, qui en fait la proposition? Proposée par Yves, appuyée par Stéphane. Tout le monde sont en accord? Oui. Bon, ça va. Service de sécurité incendie, vous avez le rapport du mois. Est-ce que vous avez des questions, M. Benoît, des points à apporter là-dessus? Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Si vous l'avez le rapport devant vous, je ne vous le détaillerai pas au complet. On a eu nos maintiens de compétences, les appels comme vous voyez. La seule chose que je voudrais peut-être ajouter, c'est la guignolée qui a été un très grand succès cette année. Je voudrais dire merci à tous les pompiers bénévoles et à leurs familles qui ont passé la guignolée. Je voudrais dire merci à tous les citoyens aussi pour leur grande générosité. On a battu tous les records, là, comme j'ai mis sur les réseaux sociaux. Nous avons amassé 8 000 $ cette année, plus pratiquement le même nombre de denrées que par le passé. Fait que ça va servir à beaucoup de familles cette année pour le centre d'entraide. Puis, un autre point aussi que j'aurais peut-être à vous demander, c'est j'ai eu la demande pour, ça s'appelle Tela Bonne Bérasse. C'est pour habiller les pompiers du Honduras. C'est 2 pompiers de Longueuil qui ont le cancer présentement. Ils ont parti une association pour habiller les pompiers dans des pays plus défavorisés que le nôtre. Fait qu'ils ramassent, nous ici, nos bunkers, après 10 ans, comme vous savez, ils sont plus bons. Fait qu'ils ramassent ces vieux bunkers-là et ainsi de suite.
Ils les envoient dans ces pays-là. Fait que moi, je voulais demander la permission au conseil parce que ça ne m'appartient pas, là, ça appartient à la municipalité. On a des bunkers et des vieux appareils à la caserne qu'on pourrait leur donner. Là, puis eux, il y aurait encore une vie utile pour eux. Malheureusement, nous, nos normes SST, tout ça, ne nous permettent pas de les garder, mais pour eux, ça pourrait être serviable. Là. Fait que je demanderai au conseil la permission de pouvoir les donner à cet organisme-là. Ils ont déjà habillé 2400 pompiers au Honduras présentement. Puis si on décide d'aller de l'avant, bien, le consulat qui est au Honduras va nous envoyer une lettre de remerciement à la municipalité et ainsi de suite. Là. C'est une association à but non lucratif. Là. Un éclaircissement, Benoît. Oui, c'est quoi un bunker? Ah, excusez, oui. Moi, je parle en jargon pompier. Oui, excusez-moi, c'est l'habit intégral de combat. Dans le fond, c'est notre habit de combat là, qu'on met pour aller combattre les incendies. On en a combien à peu près qui feraient l'affaire pour le don? On en aurait 5, là, nous, qui feraient l'affaire pour le don. Là. Puis, les appareils respiratoires, j'en ai, quand on a changé tous nos appareils respiratoires, il y avait des vieux appareils, les cylindres en aluminium, tout ça, qu'on pourrait leur envoyer. Mais les cylindres en composite, tout ça, j'ai déjà des services incendies au Québec qui sont intéressés pour nous les acheter. Mais ceux en aluminium et ainsi de suite, je pense qu'on pourrait leur envoyer. Puis eux, c'est pas bon encore pour 10 ans, mais ça serait bon peut-être pour 2-3 ans, eux, qui pourraient les utiliser. Là. Fait qu'on aurait, dans le fond, on aurait 6 appareils qu'on pourrait leur envoyer et 5 habits de combat. Ben, moi, je trouve ça sympathique comme idée, bien intéressant. Alors, moi, je vais appuyer ça. De toute façon, on ne peut pas rien faire avec ça. Je veux dire, à part les accrocher au mur. Oui, c'est ça. Alors, nous, on les gardait pour les pratiques, là, présentement. On gardait ça pour les pratiques et ainsi de suite, si on en avait besoin. Là. Mais effectivement, nous, pour aller combattre les incendies, là, pour les normes SST, ils ne sont plus à jour à terme. Alors, Yves, vous en faites la proposition et qui appuie? Laurent. Ben, Marie-Ève. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Pardon? J'ai levé la main avant, Florent. Oui, c'est ça. J'ai vu votre main levée, alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes tous en accord? En accord pour le don? Oui. Et, félicitations à toute l'équipe de la Guignolée là, pour le montant que vous avez ramassé pour les denrées. Comme toutes les années, vous faites toujours un beau travail, toute votre équipe. Et puis, je pense que vous êtes à l'honneur, mes chers pompiers. Et vos amis qui ont participé. Et nos épouses et nos enfants. C'est ça, j'allais dire. Alors, on vous envoie un pouce. Seulement le centre d'entraide. Si vous me permettez, Monsieur le maire. Oui, allez-y, Monsieur Bernard. Au nom du conseil d'administration du centre d'entraide, au nom de notre directrice, France Larocque, un gros merci principalement aux pompiers qui ont su s'organiser, qui ont su innover un petit peu pour faire des choses différemment un peu cette année. Ça a très bien réussi. Puis un merci, c'est sûr, à la population de Saint-Alexandre qui ont vraiment très bien répondu à l'appel. Lors de notre dernier CA au centre d'entraide, Mme Larocque, elle avait un petit problème, c'est qu'elle avait seulement une quarantaine de dindes à ce moment-là à mettre dans les paniers. Fait qu'elle voulait les faire couper en deux pour en donner à plus de personnes. Mais là, à la lumière des résultats qu'on peut voir, là, je pense que tout le monde va avoir une dinde cette année dans son panier. Puis elle risque d'être complète en plus de ça. Ça fait que merci à tout le monde. Puis je pense qu'on est vraiment au centre d'entraide équipé, outillé pour répondre à la demande, offrir des paniers à tous ceux qui vont le demander. Alors, merci bien, Bernard, pour ces belles félicitations pour l'équipe de pompiers. Ils le méritent bien. Alors, est-ce que vous avez d'autres commentaires là-dessus? Non, mais félicitations encore une fois, puis merci, comme Bernard a dit, merci à toute la population d'avoir contribué. Alors, le point suivant, c'est le 3.2. Adoption du règlement 20372 relatif à la tarification pour les interventions du service de sécurité incendie, afin de combattre ou prévenir un incendie de véhicule pour les non-résidents. Alors, on avait donné l'avis de motion le mois dernier, et ce soir, nous en sommes rendus à l'adoption du règlement.
Alors, si vous êtes en accord avec l'adoption du règlement, j'accepte une proposition. Je vais en faire la proposition. Proposée par Florent et appuyée par Jean-François. Par Jean-François. Et tout le monde sont en accord? Oui, je suis d'accord. Des commentaires, M. Benoît, là-dessus? Juste pour rassurer la population, parce que je me suis fait poser des questions à ce sujet-là. C'est pour quand on couvre l'autoroute 35 ou sur des accidents de la route qui arrivent, puis nous, les pompiers de Saint-Alexandre, on est appelés à répondre sur ces accidents-là. Puis c'est des non-résidents de Saint-Alexandre, dans le fond, parce que les gens de Saint-Alexandre payent des taxes pour payer leur service incendie, et ainsi de suite. Donc, eux ne recevront pas de facture si on répond sur des accidents pour eux. Mais c'est vraiment pour les gens qui viennent de l'extérieur. Par exemple, une personne de Montréal qui avait un accident sur l'autoroute 35, bien, nous, Saint-Alexandre, nous couvrons l'autoroute 35, fait que c'est pour facturer les compagnies d'assurance et ainsi de suite de ces gens-là. C'est juste pour rassurer la population de Saint-Alexandre que ce n'est pas les gens de Saint-Alexandre qui vont être facturés pour ça. Et ce n'est pas seulement sur la 35. Non, c'est pas seulement sur la 35. C'est sur le territoire. Oui, effectivement, la 35, c'est un exemple que j'ai donné, c'est sur tout notre réseau routier, effectivement, M. le maire. Bien. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres points à nous apporter concernant le service incendie? Non, ça va être tout, M. le maire, pour J'avais une question à Benoît là-dessus. Les traits de 4 trous side-by-side, puis sont-ils inclus là-dedans aussi quand vous êtes déplacés pour eux autres? Effectivement, c'est la même chose, Florent. Si c'est des gens de Saint-Alexandre, puis c'est sur notre territoire, ils ne seront pas facturés. Mais si c'est sur notre territoire, puis ce n'est pas des gens de Saint-Alexandre, ils vont être facturés. Ici, on est appelé pour aller répondre, exemple, à Saint-Grégoire, mais ce ne sera pas le service incendie, exemple, de Saint-Grégoire, qui vont être facturés. Ça va être les assurances des gens à qui c'est arrivé qui vont être facturés pour l'intervention. Alors, ici, j'ai bien compris, on avait une résolution pour le règlement 372, oui. Alors, nous allons à l'item suivant. Vous n'avez rien d'autre, M. Benoît? Non, M. le maire, c'est tout pour ce soir. Alors, le point suivant, le 4.1, approbation plutôt des prévisions budgétaires 2021 pour le service de transport adapté aux personnes handicapées, qui est au montant de 8 211 la contribution financière à être versée par Saint-Alexandre pour le transport adapté aux personnes handicapées. Alors, si vous êtes en accord, j'accepte une résolution pour l'adoption de la prévision des budgétaires 2021 pour le transport adapté. Qui en fait la proposition? Proposée Stéphane, pardon, appuyé par Marie-Ève. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Oui, OK, ça va. À l'hygiène du milieu maintenant. Le point 5.1, appel d'offres sur invitation, nettoyage des puits d'approvisionnement en eau potable pour le service aqueduc de la municipalité de Saint-Alexandre. Alors, il serait proposé que le directeur général et secrétaire trésorier Marc-Antoine Lefebvre procède au lancement de l'appel d'offres sur invitation pour le nettoyage des puits d'approvisionnement en eau potable pour le service d'aqueduc de la municipalité de Saint-Alexandre selon le devis administratif préparé par Marc-Antoine Lefebvre et le devis technique préparé par Mme Véronique Dallaire, ingénieure chez Goulder Associés. Et de nommer M. Marc-Antoine Lefebvre, directeur général, secrétaire trésorier et personne responsable de l'octroi de contrat selon la politique de gestion contractuelle de la municipalité. Alors, si vous êtes en accord, j'accepte une résolution pour donner ce contrat, cette demande de contrat. Proposée par Yves et appuyée par Florent. Par Florent. Et tout le monde sont en accord? Oui. Bon, c'est bien. Je vous remercie beaucoup. Item 6, santé et bien-être, il n'y a rien de spécial. Item 7, aménagement, urbanisme et développement. 7.1, service de l'urbanisme, rapport. Monsieur le maire, oui. Toutes mes excuses, je profiterai de santé et bien-être juste pour glisser, parce qu'on parle de santé et bien-être. Notre conférence qui va avoir lieu ce mercredi à 19h, donc la conférence sur le stress et la COVID, alors donnée par Mme Nadia Gagné. Alors, on invite tous les citoyens, disons, qu'à s'inscrire auprès de la municipalité au service des loisirs pour avoir automatiquement le lien
et bénéficier ainsi de cette conférence-là. On est à une quinzaine de participantes et de participants jusqu'à présent, alors il reste du temps encore pour s'inscrire. Ah, c'est bien. Merci. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des commentaires concernant la santé et bien-être? Ça va? Nous allons à item 7, aménagement, urbanisme et développement, service de l'urbanisme, le rapport. Madame Louise? Oui, bonsoir tout le monde. Je vous ai remis les rapports des permis. Fait que, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au permis. Au total 10, c'est ça? 10 permis? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant les rapports de l'urbanisme? Il n'y a pas de questions? Est-ce que ça prend une proposition, je crois, pour... Non, c'est seulement qu'un... Oui, c'est un projet de résolution. Non, ça n'est pas un. Mais là, Marc-Antoine, est-ce que... Non. OK, il n'y a pas de résolution là. Non. Quand j'étais un petit peu mêlé, là, je regardais 2 feuilles à la fois. Il y en a un qui disait la résolution, l'autre qui disait non. Là, je suis démêlé, là. OK. Ça m'arrive, hein, vous comprenez, à l'âge que j'ai. Alors, Madame Louise, est-ce que vous aviez d'autres points? Ben, j'ai fait et relevé des avis d'infraction. J'en ai eu 9. Puis des constats d'infraction ont été envoyés aussi par rapport à des choses qui ont été faites sans permis ou autre. Okay. Fait que tout ça est en marche? Oui. Oui. Bon, il y a des gens qui m'ont rappelé aussi par rapport à ce que j'ai envoyé, qui font des efforts. C'est bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant Mme Louise? Oui, j'ai une question. Oui, vas-y. Bernard. C'est sur les permis qui ont été émis. Je vois qu'il y a eu 2 permis là, pour des abattages d'arbres. Oui, pour une valeur de 3 000, s'il vient d'où ce chiffre-là? Ça vient d'où? C'est qu'est-ce que c'est? Tu peux l'oublier. Tu peux l'oublier, Bernard. OK. Ça va coûter 3 000. Là. Ah, ben oui, c'est ça. Une erreur. Ou il devrait avoir un petit moins devant parce que quand tu coupes un arbre, tu enlèves de la valeur. Fait que c'est moins 3 000, disons. Oui, c'est ça. Voyons-le comme ça. Ouais, alors, est-ce que vous avez d'autres questions concernant Mme Louise? Madame Louise? OK, ça va. Alors, le point suivant, l'offre de service soirée sur les espèces envahissantes exotiques. Alors, ça, vous aviez eu une information concernant l'offre de service. Là, vous avez le document. Alors, considérant que dans son plan de conservation des milieux naturels de la biodiversité, la municipalité de Saint-Alexandre prévoyait dans son plan d'action faire une soirée d'animation sur les espèces envahissantes exotiques en 2021. Alors, il serait proposé et appuyé et résolu d'accorder le mandat d'organiser la soirée d'information sur les espèces envahissantes exotiques à CIM au Richelieu pour un montant de 900 $ plus les taxes applicables. Alors, si vous êtes en accord avec cette offre de service, j'accepte une résolution. Qui en fait la résolution? Je le propose. Madame Marie-Ève et appuyé par Yves. Tout le monde sont en accord? Oui. Des questions? Non? Ben, c'est pas rien pour la soirée, le 900 $, c'est avec les études qu'ils ont faites là, qui est inquiétant. Là. C'est seulement comprenant le document aussi qui a été envoyé. C'est pas rien pour la réunion du soir qu'on va faire. Là. Ben, en fait, ça comprend la préparation, l'animation et le compte-rendu de la réunion. Ça répond à votre question, M. Florent? Oui. C'est bien. Alors, nous allons. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette soirée? Ça va. Alors, nous allons au item suivant, l'offre de service arpentage du 497 rue Saint-Denis. C'est le terrain adjacent à l'école. Alors, l'offre de service, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a récemment acquis le lot 4 391 472 situé au 497 rue Saint-Denis, considérant qu'il a lieu de procéder à l'arpentage du terrain, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu 2 propositions et il est proposé et appuyé et résolu d'accorder le mandat d'arpenter le lot 4 391 472 à Bérard et Tremblay au montant de 850 $ plus les taxes applicables ainsi que les repères posés pour un montant unitaire de 25 $ plus les taxes applicables. Si vous êtes en accord avec cette résolution, j'accepte
J'accepte. Je vais le proposer. Attendez, c'est Jean-François. Oui. Et appuyé Bernard, par Bernard appuie. Bernard appuie. Tout le monde sont en accord? Oui. Ça va. C'est Oui. bien. Alors, nous allons à l'item suivant, qui est le 7.4. Dépôt des certificats de résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour les règlements 2366 et 2367. C'est ça, M. Marc-Antoine? Oui, en fait, pour les règlements de zonage et de lotissement qui ont été adoptés par la municipalité, il y a un processus qui fait en sorte qu'on doit le faire passer par les personnes habiles à voter. En tant que COVID, on ne pouvait pas tenir le registre, donc il a fallu envoyer un avis public et que les gens avaient 15 jours pour écrire à la municipalité avec une pièce d'identité pour se faire inscrire. Donc, c'est le dépôt du résultat. On n'a eu aucune demande pour aucun des projets, donc ils sont réputés être approuvés par les personnes habiles à voter. Alors, c'est un dépôt des certificats. Ça ne prend aucune résolution. Non. Alors, nous allons à l'item suivant. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point? Il n'y a pas de questions. Alors, nous allons à l'item suivant. Loisirs et culture. Affichage de poste préposé à la patinoire. Alors, il y a un affichage de poste là, concernant la patinoire. Alors, ça prend une résolution pour afficher ce poste. Qui en ferait la proposition? Je vais le proposer. Par Jean-François et appuyé par Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Tout le monde sont en accord? C'est bien. Oui. À l'item suivant, le 8.2. Le rapport du service des loisirs, culture et communication. Alors, Mme Odile, si vous avez des points à nous apporter. Mme Odile, où êtes-vous? Oui. En fait, présentement, dans les dernières semaines, on a travaillé beaucoup sur Noël. Donc, on a une activité culturelle qui se déroule samedi. Ce samedi 12 décembre, on aura la visite de 2 musiciens de musique traditionnelle. Il a fallu cibler les adresses précises là, pour éviter de créer des rassemblements. Donc, on procédera au tirage au sort des adresses gagnantes à la fin des inscriptions. Les gens peuvent s'inscrire jusqu'à mercredi 9 décembre. Ensuite, sur le site web de la municipalité, on a créé un répertoire pour mettre en valeur les artisans locaux. Donc, on a fait un appel à tous à Saint-Alexandre, dans les municipalités environnantes, pour faire un petit peu de pub pour nos artisans locaux qui n'ont pas pu bénéficier là, d'un marché de Noël qui a dû être annulé à cause de la pandémie. On a aussi le projet Chaudron et Crampons, qui est un projet du Comité rural en santé et qualité de vie. Donc, tout le volet Crampons existe depuis déjà cet été avec les groupes de marche. Le projet Chaudron se met en marche à la fin décembre. Donc, à Saint-Alexandre, on aura notre premier atelier culinaire pour les personnes de 60 ans et plus le 22 décembre. Donc, c'est pour développer des habiletés, là, sortir un peu de la solitude, cuisiner seul, chercher un peu de motivation. Donc, c'est des ateliers culinaires pour cette clientèle-là. Donc, ça, c'est les projets qui se réaliseront dans les prochains jours. Et puis, j'aimerais aussi profiter de la séance de ce soir pour féliciter les citoyens et les employés des travaux publics qui ont contribué. Tout le monde a mis beaucoup d'efforts pour la démarche des fleurons du Québec. Et puis, à la mi-novembre, on a eu le dévoilement. On a obtenu pour notre première année de classification 3 fleurons sur une possibilité de 5, qui est le maximum. On était tout près du 4 fleurons. Donc, voilà, un simple remerciement à tous les gens qui ont pris soin de leur devanture de maison, qui ont planté des fleurs, et puis tout ce qui est pour l'embellissement de la municipalité, on peut être très fiers de nos 3 fleurons. Alors ça va nous revenir le printemps prochain ou? Notre classification est valide pour les 3 prochaines années. Donc, okay. Notre prochaine évaluation sera en 2023. Ah, OK. C'est bien. Est-ce qu'il y a des questions concernant les fleurons? Non? Allez-y, continuez, Mme Odile. Ça traçait pas mal les points que je voulais soulever.
À moins que vous ayez des questions sur le rapport qui a été déposé. Bien, je vois dans les... vous avez reçu un octroi d'aide financière pour le projet... Oui, on a reçu la lettre, mais on n'a pas encore signé les documents là, pour confirmer l'entente. Mais oui, on a reçu la lettre là, qui confirmait on a fait une demande d'aide financière à l'entente de développement culturel de la MRC au Richelieu et puis on a obtenu le montant demandé pour un projet d'exposition, de mise en valeur de l'ancienne gare de Saint-Alexandre. Donc, c'est un projet qu'on va pouvoir, dès janvier, là, commencer à travailler là-dessus. C'est bien. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mme Odile? Est-ce que ça complète, Mme Odile, votre point concernant loisirs, culture et communication? Si vous oui, permettez. Pour moi, c'est complet. Oui. Alors, oui, merci Yves. Oui, c'est juste pour avoir une idée du montant qui a été octroyé. D'abord, c'est un fonds, rappelez-nous, Mme Odile, c'est un fonds de la MRC. Oui, c'est l'entente de développement culturel qui est une enveloppe là, qui descend du ministère de la Culture, qui est gérée par la MRC du Haut-Richelieu. Puis c'était un appel de projet là, pour des projets de mise en valeur du patrimoine. Donc, nous, on avait déposé le projet par rapport à l'ancienne gare de Saint-Alexandre qui n'existe plus. Mais puis, il y avait tout un volet là, de participation, contribution là, des citoyens qui ont des souvenirs, qui ont des objets qui pourraient contribuer là, au projet de mise en valeur de l'ancienne gare. Donc, c'est un projet de 10 000 Et la subvention couvre là, la majorité du montant. Là. Je ne l'ai plus en tête. Là. J'ai pas, 9 500. 9 500, oui. Ouais, ben alors, c'est super, ça. Ça va nous permettre de faire quelque chose de bien. Là. Ouais. Alors, et vous félicitez Mme Odile pour avoir présenté le projet. Tout à fait. C'est bien. Vous recevez les félicitations du conseil, Mme Odile. Puis je compte sur Mme Denico pour la bouteille de gin. Je l'ai ici. Ah, OK. L'ancienne gare. C'est une première. Ça, c'était bu par le conducteur du. Pas par moi, en tout cas. Alors, vous avez déjà un item à mettre dans votre présentation. Là. Oui. Un bain vide, hein? Elle est vide, la bouteille? Oui, OK. Oui, en tout cas, pas de liquide. OK, c'est pas de liquide. Ça mériterait un petit lavage, d'ailleurs. Alors, ça va pour l'item 8.2. Nous allons à l'item 8.3. Le bilan de la saison du soccer du Richelieu. Madame Odile, vous avez des commentaires là-dessus ou nous autres, on va accepter le dépôt du document? J'ai eu une brève rencontre avec M. Ré, le directeur général, et puis M. Maguisset, directeur technique, qui étaient satisfaits de la participation, satisfaits de leur saison à Saint-Alexandre, malgré la pandémie. Donc, c'était une première année avec le soccer au Richelieu. Pour le moment, c'est un bilan positif, oui. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mme Odile concernant le rapport du soccer du Richelieu? Ben, si vous me permettez, moi, c'était juste pour connaître un peu comment ça va avec l'organisme comme tel, les relations, la communication et tout ça, ça va bien? Ah, oui. OK. Oui, on est resté en contact là, durant tout l'été. Ils m'envoyaient leurs demandes d'utilisation de terrain qui étaient un peu spéciales. Il y a quelques entraînements d'équipes élites qui ont utilisé notre grand terrain. Donc, ils me contactaient là, à chaque fois qu'il y avait besoin. Et puis, la réponse était bonne aussi quand je posais des questions de mon côté. Donc, non, c'est positif. Alors, c'est le dépôt du bilan, c'est ça? Ça ne prend pas de résolution, M. Marc-Antoine? Non, c'est bien. Alors, vous avez terminé, Mme Odile? C'est bien. On vous remercie du travail que vous faites, vous et Mme Anne, pour ce beau travail que vous faites continuellement. Alors, j'apprécie et le conseil apprécie tout ce que vous faites. Alors, nous en sommes rendus à l'item 9, qui est la correspondance.
vous avez des documents concernant la correspondance. Si vous avez des questions, M. McAntoine va vous répondre. Alors, il n'y a pas de questions. Nous allons aller à l'item suivant. Ce sont les affaires diverses. Il n'y avait rien de spécial tantôt. Est-ce que vous avez des points que vous avez pensés durant l'Assemblée ou durant la rencontre? Alors, M. Yves, vous avez levé la main. Oui, simplement informer le Conseil que je vais être en réunion virtuelle mercredi après-midi pour la question du transport régional avec le CRQV et les municipalités participantes. Là. Voilà. Alors, Mme Odile, vous allez être là également. Est-ce que vous participez à ça? Non, c'est Anne? Non, je n'ai pas été informée de cette rencontre-là. Mais c'est le CRSQV? Oui. OK. Ben, le CRSQV plus les participants depuis qu'on a commencé, là. OK. Ouais. Mais de la municipalité, je suis seul. Là. OK. Anne n'est pas là. Non, Anne n'est pas là. C'est bien. Alors, nous sommes déjà rendus à la clôture de la séance. Alors, On vous a perdu. Je vous remercie de votre présence. Et puis, Monsieur le maire, on vous a manqué, il va falloir commencer. OK, m'avez manqué. Oui. Alors, je recommence. Alors, je tiens à vous remercier pour votre assiduité. Oh, qu'est-ce qui arrive là? Je n'ai rien fait pourtant. Okay. Alors, merci pour votre assiduité aux séances. C'est toujours important lorsqu'on est tous présents. Et puis, il y a les vœux des fêtes. Alors, nous allons avoir la réunion du 14, la réunion extraordinaire. Alors, je profiterai de l'occasion pour vous souhaiter des bons vœux pour les fêtes, des fêtes difficiles qu'on va avoir à passer, des fêtes sans nos familles, là, qui n'est pas drôle du tout. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Oui, alors, ça fait. Merci bien. Puis, j'invite la population, si vous avez des questions, nous en avons reçu 2 ce mois-ci. Alors, si vous avez des questions, veuillez les envoyer. C'est toujours plaisant d'avoir des questions et puis pour qu'on puisse vous répondre. Alors, j'accepterai une résolution pour clôture de la séance. Qui en fait la résolution? Ça prend quelqu'un, là. Vous ne voulez pas. Je peux bien commencer, M. le maire, si vous voulez. OK. Marie-Ève. J'avais peur, moi, je pensais que vous vouliez rester encore plus longtemps parce que c'est plaisant de se voir tout ensemble, là, toutes des figures souriantes en plus. Et puis, qui appuie? Ah, personne n'appuie, on va demeurer en réunion. Appuyé par Florent. Ah. Oui, c'est Florent qui appuie. Alors, un gros merci. Bonne fin de soirée à vous tous. Et puis, merci pour le beau travail que vous faites parce que vous avez de plus en plus des réunions de comité. Et puis, c'est vraiment le fun de vous voir très actif. Merci bien. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir. Bonsoir.